international sur Simon Kimbangu. En effet, aujourd'hui s'achève la plus grande manifestation scientifique organisée autour du nom de Papa Simon Kimbangu, ici comme ailleurs, hier et maintenant. L'autorité suprême de notre pays, nous citons son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, en a accepté le parrainage pour le grand bonheur de tous les participants, du peuple congolais et du peuple africain tout entier. Son Éminence Simon Kimbangu Kiangani et tous les kimbanguistes rangés derrière lui saisissent cette occasion pour exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute leur immense gratitude à lui, qu'il y a exactement un an a bien voulu élever Papa Simon Kimbangu au titre de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, lui qui inlassablement et d'année en année prête une attention soutenue à plusieurs manières pour avoir notamment souligné le 30 juin 2010 et de manière solennelle le rôle majeur de précurseur des indépendances des nations africaines en général et de la République démocratique du Congo en particulier qu'a joué Papa Simon Kimbangu. Pour cet acte de sens prophétique que l'organisation de la conférence internationale sur Simon Kimbangu, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste et tous les kimbanguistes remercient les éminences, les professeurs, chercheurs et savants venus de partout dans le monde partager avec le peuple congolais leurs connaissances sur Simon Kimbangu et le kimbanguisme. Vous avez tous abandonné vos multiples occupations, traversé les océans, les vallées et les montagnes, afin que fût accomplie cette noble mission pour laquelle chacun de vous avait été choisi par l'Éternel dès avant la création du monde. Que les membres du comité d'organisation et ceux du comité scientifique à la tête desquels se sont illustrés les éminents professeurs Elikia Mbokolo, Massamba Ndaiwel, Elisabeth Maïno et Sabakinu, en soit ici remerciés pour avoir mené à bien tant les préparatifs que les assises proprement dites de la conférence qui s'inscrit désormais dans les annales de votre propre histoire et de l'histoire de l'humanité. Nous ne pouvons que vous en remercier tous et solliciter auprès de l'Éternel qu'il vous rétribue selon sa divine volonté. Messieurs les professeurs, la science et la religion ressemblent à deux sœurs jumelles qui, de leur naissance à leur mort, cherchent à s'attacher de manière éternelle et s'activent à œuvrer pour un même objectif, regardant vers la même direction. Tel est l'exercice scientifique auquel vous vous êtes livrés durant les assises de la conférence internationale sur Simon Kimbangu, où vous avez magistralement analysé à travers le thème, nous citons,
Simon Kimbangu, 1887-1951, l'homme, son œuvre et sa contribution au processus de la libération de l'homme noir, félicitations, son parcours ainsi que les contours de sa personnalité. Chaque participant, du très savant au moins instruit de ceux qui vous ont suivi, a apprécié la pertinence et la valeur de vos réflexions, de vos analyses et de vos commentaires. Les recommandations qui en découlent montrent assurément la profondeur des travaux et l'importance qu'il y aura pour les générations futures à mieux connaître Papa Simon Kimbangu, notamment dans sa philosophie du développement intégral de l'homme. Aucune œuvre humaine n'est jamais parfaite. C'est pourquoi l'Église kimbanguiste s'excuse auprès de ses illustres invités pour les désagréments éventuels d'ordre organisationnel relevant de sa compétence et qu'ils auraient pu vivre. Nous vous promettons de mieux faire et plus dans des occasions à venir. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de PTT, représentant personnel de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs et députés, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres des missions diplomatiques et des organisations internationales, révérends membres du clergé kimbanguiste et des confessions religieuses, éminents professeurs, chercheurs et hommes de sciences, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ. En terminant cette adresse, son éminence Simon Kimbangu Kiangani et tous les kimbanguistes, émus par la grandeur des événements qui se succèdent et malgré les vicissitudes de l'heure, ainsi que les grandes difficultés qui secouent l'Église kimbanguiste, se rappelleront à jamais du jugement honorable et responsable que le gouvernement de la République, par le biais de la haute cour militaire, vient d'apporter au dossier de la révision du procès de Papa Simon Kimbangu. Le jugement unique du 3 octobre 1921 condamnant Papa Simon Kimbangu à mort vient d'être annulé. Quel bonheur! Avec en prime la tenue de la conférence internationale sur Simon Kimbangu, nous formons le vœu que l'avenir y apporte un éclairage définitif pour que fût balayée toute confusion ambiante tendant à nuire l'image de Simon Kimbangu et de son Église, et que ces idéaux de paix, de fraternité, de justice, d'amour du prochain et de non-violence soient le ferment qui nourrit notre espérance et notre engagement commun. À tous et à toutes, nous réitérons nos remerciements pour votre soutien à l'Église kimbanguiste, preuve éclatante de l'unité d'esprit, de la concorde et de la paix que nous a légué Papa Simon Kimbangu et que nos autorités impriment sans relâche au peuple congolais et à l'humanité pour un vrai développement. Que vive la conférence internationale sur
Simon Kimbangu, que vive Papa Simon Kimbangu, que vive les peuples opprimés du monde entier, que vive l'Église kimbanguiste, que vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Haya wandugu wapataji wa redio pia na television Kimbangiste, unatoka pale kufata mwongozi wa bureau ya chef spirituel bwana. Nous vous remercions, cher directeur de cabinet. Et à présent, nous avons une série de messages de félicitations à entendre. Après quoi, nous avons la locution de clôture, une cérémonie de remise de diplôme à son éminence et l'inauguration de l'exposition que vous voyez. Il est 18h16. Pour essayer d'appliquer la rigueur du ton, nous allons accorder un temps un peu moindre pour les messages de félicitations. Le premier, c'est l'honorable Wivine Moleka, qui peut passer ici pour son message de félicitations à la conférence. Deux à 3 minutes. Excellence, Monsieur le représentant personnel du président de la République, Excellence, Monsieur le représentant personnel du président de la République d'Angola, Son Éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'Église kimbanguiste, Honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Excellence Monsieur le ministre de la Justice et Droits humains, éminents professeurs, militants du savoir, distingués invités à vos titres et rangs respectifs. C'est avec un sentiment de joie doublé d'émotion que nous prenons la parole en ce jour de haute portée historique pour nous adresser aux nombreux fidèles kimbanguistes réunis en ces lieux et à travers eux le peuple congolais, afin de célébrer la victoire de l'amour sur la haine, de la vérité sur le mensonge et surtout du bien sur le mal. Ainsi qu'il me soit permis avant toute chose de rendre grâce à l'Éternel Dieu qui, par son amour, nous a accordé la faveur de nous tenir devant cette assemblée ce jour du 28 juillet 2011. Nos remerciements vont surtout à la très haute autorité congolaise. Nous citons le président Joseph Kabila Kabange pour avoir permis la tenue de cette conférence. Ensuite, au comité organisateur de cette conférence, notre gratitude et notre reconnaissance. Son Éminence, la cérémonie de ce jour est d'une portée historique et spirituelle. Elle est certainement historique en effet, car elle restera gravée dans les annales de notre nation pour les générations futures. Elle est également spirituelle, car sa matérialisation ne relève pas d'un hasard de calendrier voulu par l'homme, mais relève plutôt de la providence divine. Pour notre part, la cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'aboutissement d'une longue épreuve de patience, de persévérance, de détermination endurée par tout un peuple mobilisé cependant pour que triomphe la vérité sur la machination orchestrée par le colonisateur dans le but de détourner le destin de toute une race, mieux de tout un peuple. Ainsi, mieux vaut tard que jamais, la réhabilitation du prophète Simon Kimbangu, l'annulation du jugement le condamnant, ainsi que la tenue de cette conférence sur sa personne, constitue pour nous, Africains en général, et Congolais en particulier, un motif d'une immense fierté. Aussi longue soit la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Mesdames, Messieurs, Son Éminence, le prophète Simon Kimbangu, dont nous célébrons la réhabilitation et la justification aujourd'hui, fut porteur d'une grande vision pour l'humanité et surtout pour l'homme noir.
Malheureusement, de tout temps et de tout lieu, un visionnaire est toujours resté incompris par ses contemporains, car il vit toujours en avance en rapport avec sa génération. De ce point de vue, le prophète Simon Kimbangu est un prophète par excellence, un envoyé de Dieu sur la terre pour libérer l'homme noir en particulier et toute personne humaine, toute race confondue, qui croit à son message et à son ministère. C'est dans ce contexte qu'il prophétisa en 1921 que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Par cette prédiction, il voulait démontrer l'égalité des hommes sur la terre sans distinction de race. Pour nous, Africains, Papa Simon Kimbangu constitue un modèle pour la défense de notre identité et de notre civilisation en tant qu'homme noir. En effet, il ne fait l'ombre d'aucun doute que parmi les problèmes qui rongent notre continent, aujourd'hui, figure la perte de notre identité et des repères sur base desquels nous devons nous ouvrir aux autres dans le concert des nations. Dès lors, la philosophie de Papa Simon Kimbangu s'avère être ce modèle dont l'Afrique a besoin dans la quête de son identité. Telle est l'idée force qui constitue la raison d'être des travaux de cette conférence qui s'est tenue ici à Kinshasa. Il incombe donc aux hommes que nous sommes de marcher sur les traces de Papa Simon Kimbangu pour la sauvegarde de notre identité. Ainsi donc, si les Africains en général et les Congolais en particulier aspirons à la liberté, à la paix, au mieux-être, au développement, nous devons retrouver nos valeurs fondamentales incarnées par nos ancêtres. Car selon la philosophie bantoue, les morts ne sont jamais morts, ils vivent parmi nous et participent à notre quotidien. L'Afrique est un continent béni par Dieu, terre sacrée de nos ancêtres. Papa Simon Kimbangu est notre ancêtre commun. Reconnaissons-le en tant que tel et suivons ses recommandations ainsi que la ligne tracée par lui et l'Afrique sera libérée. Mesdames, Messieurs, distingués invités, son éminence, que reste-t-il encore de ce qui vient d'être dit et affirmé? Le monde et l'Afrique ont entendu que Papa Simon Kimbangu a été réhabilité et reconnu innocent par un jugement. Cette libération à titre posthume du plus vieux prisonnier du monde nous donne une véritable fierté en République démocratique du Congo. Et pour terminer, nous en appelons à l'unité de tous ceux qui croient encore à Papa Simon Kimbangu et à l'Afrique pour que vive à jamais l'œuvre qu'il a entreprise pour la libération de l'homme noir et de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Voilà, on vient de suivre l'honorable Moleka, bien entendu. Merci avec, honorable, nous allons pouvoir qui finalement dit Papa Simon Kimbangu était tellement mal compris, d'autant plus qu'il était en avance par rapport à ses contemporains. Parce que la nuit tombe. Nous invitons donc Maman Hortense Kisombe à bien vouloir venir pour son mot de félicitation. 2 minutes. Je n'ai pas le choix. Voilà, toutefois, quand on organise de tels événements, on fait toujours appel aux gens qui viennent. Et quand quelqu'un vient dans vos portes, il ne peut pas rentrer sans pourtant qu'il laisse un mot. Ça suffit pour comprendre. Kimbangiste Oye. Ici, l'organisation. Kimbangiste Oye. Kimbangiste Oye. Papa Oye. Papa Oye. Papa Oye. Na kombo misato ya bule likambo ya tata Simon Kimbangu ezali likambo ya nzoto te me ya molimo. Biso nyonso toyebi ete koko na biso oyo asololaki na nkolo Yesu oyo azwaki nguya ya kobikisa loposo moyindo na mokili mobimba ezali Papa Simon Kimbangu depuis le 6 avril 1921 kuna na nkamba Nouvelle-Jérusalem.
Na yango na likambo monene oyo tata Simon Kimbangu asalelaki biso kati na mokili po ete yo na ngai tobika et surtout ya kobimisa loposo moyindo na boloko na pasi. Biso bana bino tosepeli mingi papa chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani. Topesi yo merci mingi pamba te okokiseli biso bilaka oyo koko na yo ndoi na yo alobaka depuis 1921 ete moyindo akozala mundele mundele akozala moyindo. Pe lisusu na mokolo mwa lelo osalisi lisusu conférence internationale obengisi basavant ya mokili mobimba po baya kosloba likambo ya papa Simon Kimbangu na RDC. Ndenge pe papa Simon Kimbangu a prophétisaka yango na 1921. Yango wana biso bana ya RDC na Afrique mobimba toyebi ete kobika na biso ezali kaka sima na yo. Lokola kovandi wana yo nde papa Simon Kimbangu tolukaka. Yonde papa Kisolokele, yonde papa Dialungana, yonde papa Diangenda. Tokolanda yo pe tokozala simana yo. Kotika biso te toyebi ete soki tozali na yo tokobika. Simba mokili na yo ya RDC. Longolela biso bapasi oyo ezali na mboka oyo. Bitumba maladi pe bapasi. Tozali na mingi te yo moko yebi pasi na biso nyonso. Lokola le 22 juillet 2011 aussi obimaki na boloko, biso nyonso tobimi na boloko. Pe na buumbu ya satana. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Papa oye! Papa oye! Papa oye! Je vous remercie. Merci maman. Nous passons très rapidement pour le message de félicitations de l'ambassadeur de la paix et nous le prions de venir dire son mot de félicitations. 2 minutes. L'ambassadeur de la paix, s'il vous plaît. Éminence, en ce jour de la joie et de la paix, dans ce centre, suite à la conférence internationale qui a eu lieu, vraiment nous vous remercions de vos efforts pour l'accomplissement de cette tâche. Et de là, nous félicitons aussi tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué pour vous épauler dans cette lourde tâche. Présentement, nous, membres du Conseil universel pour la paix, organisation non gouvernementale internationale, CULPAC en sigle, existant depuis 1979, nous venons très loin maintenant parce qu'on implantait nos antennes dans les pays européens. Et vous vous souviendrez qu'au mois de décembre, Éminence, vous avez reçu le révérend pasteur Bassila de Lille qui est venu vous remettre un document concernant l'élévation de
Papa Simon Kimbangu, en qualité de sa grandeur spirituelle, ministre éternel de l'humanité. En date du 4 juin de cette année, nous avons annoncé cet événement devant la presse internationale à l'hôtel Sheraton de Bruxelles que notre organisation nous tient notre trophée d'or à l'occasion du 60e anniversaire de sa disparition. Pour ce faire, Éminence, nous vous prierons de bien vouloir nous faciliter cette tâche, car celui-là c'est votre endoi. Je vous remercie. Merci, Excellence. À présent, j'ai l'insigne honneur d'inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des PTT, représentant personnellement le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, à bien vouloir prononcer son allocution de clôture de